Mais comment tu fais pour te retrouver sur tous ces boutons? Est-ce que tu appuies au hasard? Non, on n'appuie pas au hasard sur des boutons, sinon ça sonnerait pas aussi bien. Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue dans I Love Accordéon. Je m'appelle Aurel, je suis professeur d'accordéon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a souvent posée, qu'on me pose encore. Est-ce que jouer de l'accordéon, c'est facile? C'est ni difficile ni facile pour moi de jouer de l'accordéon. Il suffit avant tout d'aimer l'accordéon. Aimer l'accordéon, ça veut dire avant tout aimer entendre de l'accordéon, aimer écouter de l'accordéon. Si vous vous rendez compte que vous aimez des groupes de musique et qu'il y a souvent de l'accordéon qui revient, parmi le groupe, il y a un accordéoniste. Ça a été mon cas. Je me suis rendu compte que j'aimais le son de l'accordéon, que ce soit en chanson française, ou en musique tzigane, ou en musique classique. J'avais plutôt tendance à revenir vers des groupes qui avaient au moins un ou plusieurs accordéonistes. Donc il faut avant tout aimer l'accordéon. Ça peut paraître logique, évident comme ça en le disant, mais il faut vraiment aimer le son de l'instrument que vous voulez apprendre. Si vous n'appréciez pas vraiment le son de, je ne sais pas, peu importe la trompette, le violon, n'apprenez pas cet instrument, ça me paraît logique. Donc aimez l'accordéon avant d'apprendre à en jouer, c'est la première chose. Ensuite, l'accordéon peut paraître, en tout cas, si pas difficile, intimidant, parce qu'il est gros, il est imposant, c'est un instrument qu'on porte. C'est un instrument qui peut être assez lourd, minimum 4-5 kg, et ça peut être jusqu'à 10-15 kg. Pour commencer, donc, prenez un petit accordéon. Vous n'avez pas besoin d'un gros accordéon encombrant, même si sur le marché de l'occasion, les gros accordéons sont parfois moins chers. Ne vous laissez pas tenter, c'est un premier conseil que je peux vous donner, par un prix plus bas, mais un accordéon qui ne sera pas adapté. J'ai fait une vidéo, vous pouvez cliquer sur quel modèle d'accordéon est adapté pour débuter dans de bonnes conditions. Ensuite, un accordéon, il y a beaucoup de boutons. C'est la première chose qui interpelle. On m'a souvent dit, mais comment tu fais pour te retrouver sur tous ces boutons? Est-ce que tu appuies au hasard? Non, on n'appuie pas au hasard sur des boutons, sinon ça ne sonnerait pas aussi bien. Il faut bien comprendre qu'il y a vraiment trois instruments en un. La main gauche, ce sont l'équivalent d'une contrebasse. Sur les deux premières colonnes à l'intérieur, on a vraiment des basses. C'est l'équivalent d'une contrebasse. On peut jouer des lignes de basse comme un contrebassiste ou un bassiste joue des lignes de basse. Rien que sur cette partie-là, on pourrait ne jouer que des deux premières colonnes sur un accordéon, avec d'autres musiciens par exemple. Si on sait bien se débrouiller, qu'on a appris une ligne de basse, on est bassiste uniquement avec les deux premières colonnes. C'est dire les possibilités qu'il y a vu le nombre de touches qui restent à explorer. Ensuite, plus vers l'extérieur, il y a les colonnes d'accords. Donc colonne majeure, la troisième colonne c'est les colonnes majeures, mineures, septième et les accords diminués. Donc c'est l'équivalent, si vous prenez la basse, les deux premières colonnes de basse et les colonnes d'accords, d'une guitare par exemple, ou d'un piano. On va pouvoir accompagner, la main gauche sert souvent à accompagner les mélodies que l'on joue nous-mêmes à la main droite ou que d'autres musiciens jouent sur leur propre instrument ou qu'un chanteur chante une ligne mélodique, on peut accompagner, on peut ne jouer à l'accordéon que de la main gauche. C'est pas vraiment fait pour, mais on peut, si on veut, jouer les basses et les accords. Voilà, ou pour une partie de morceau, c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a le soufflet. On a souvent tendance à oublier dans l'accordéon l'importance du soufflet. Évidemment, c'est lui qui permet de créer les notes. En tirant ou en poussant, on va avoir sur un accordéon chromatique à touche piano le même son, la même note. Donc ici, si j'appuie sur le bouton, sur la touche sol, en tirant, je tire, j'ai sol, en poussant, j'ai sol. C'est l'accordéon unisonore. J'ai fait une vidéo, vous pouvez aller cliquer aussi, évidemment, pour comprendre la différence entre unisonore et bisonore, qui sont souvent confondus avec les accordéons chromatiques et les accordéons diatoniques, mais c'est un autre sujet. Donc ici, grâce au soufflet, que l'on pousse ou que l'on tire, on va avoir la même note, ça simplifie les choses, mais on va pouvoir aussi utiliser le soufflet pour avoir de la puissance sonore ou de la nuance. Ici, si je tire ou je pousse un peu sur le soufflet,
le son est plus faible. Si je tire plus fort, le son a un volume plus important. Et c'est le même principe en poussant. Si je pousse doucement, le son est faible, le son est doux. Et si je pousse plus fort, le son est plus fort. Le volume est plus important. Et ça fonctionne de la même façon. Si j'appuie sur plusieurs boutons, un accord par exemple, je tire doucement. Le volume est faible, je tire plus fort. Le volume est plus fort. Voilà. Le soufflet aussi, on a souvent tendance à le négliger. L'accordéoniste a souvent tendance à négliger son soufflet. Non seulement physiquement, c'est une partie fragile de l'accordéon, c'est du papier, du carton, du cuir, du tissu, des coins en métal. C'est, je pense, une des parties les plus fragiles de l'accordéon. Donc physiquement, prenez soin de votre soufflet. Évitez de jouer avec des vestes, avec des boutons en métal, ou faire attention même aux boutons de chemise parfois, que les boutons ne se mettent pas à l'intérieur du soufflet et n'abîment le soufflet. Il y a des protections que vous pouvez acheter séparément si ce n'est pas déjà le cas pour protéger votre soufflet qui se fixe ici, du côté à l'arrière de l'accordéon, du côté piano. Aussi, le soufflet, évidemment, permet des nuances. En fait, on peut jouer sur le pouce étiré, doucement, comme ça. C'est un style de jeu qui est utilisé dans le nord-est du Brésil, par exemple, dans le forró. Le soufflet aussi peut servir à faire des effets vibrato, comme ça, vibrants. Qui peut créer des effets de suspense ou... une ambiance vraiment typique qu'on ne peut pas faire, je pense, avec d'autres instruments de musique qui n'ont pas de soufflet. C'est propre à un instrument à soufflet. Donc il y a les accordéons diatoniques, les bandoneons, etc. J'ai fait une vidéo sur les différents types d'accordéons, vous pouvez aller voir ça aussi. C'est propre à l'usage d'un soufflet sur un instrument à vent. Ensuite, évidemment, il y a la main droite qui permet de jouer des notes séparées et des accords. Donc des accords à 3 notes, des accords à 4 notes. Des accords complexes, ce qu'on appelle des clusters, c'est des zones proches comme ça qui sont jouées ensemble, qui ne sont pas forcément des accords identifiés, mais qui peuvent créer, encore une fois, des effets sonores comme le train qui arrive. Ou en grave. Bref, c'est un vrai outil d'exploration sonore, à mon avis, l'accordéon. Et il y a évidemment les registres qui permettent à l'intérieur de l'accordéon d'actionner un mécanisme qui ne fait vibrer qu'une lame par note, ou plusieurs lames par note. Il y a des accordéons à 2 voix, 3 voix, 4 voix, jusqu'à 5 voix, souvent. C'est-à-dire qu'il y a une lame plus grande, plus grave, qui est accordée de la même façon. Donc sur le Do, ici j'appuie sur le Do, ici à l'intérieur de l'accordéon, il y a une grande lame qui vibre, donc qui est accordée plus bas. Le Do, et ici j'appuie sur un autre registre, ici j'ai 2 voix qui vibrent ensemble. Donc le basson, qu'on entendait avant séparément, et une voix plus aiguë, une flûte. Donc il y a 2 lames qui vibrent en même temps, mais qui sont toutes les 2 accordées sur le Do. Bref, si j'appuie sur d'autres, ici j'ai 3 lames qui vibrent en même temps. 2 flûtes, 2 voix médium, et une voix basson. Ici c'est une voix plus aiguë. Ça me permet de créer des combinaisons différentes qui imitent souvent, vous avez écrit sur les registres de l'accordéon, basson, bandoneon, flûte, master, ça permet d'imiter en fait d'autres instruments de musique.
et par la même occasion d'avoir plus ou moins de puissance sonore. Si pour une note, vous appuyez sur une touche, vous voulez créer la note sol par exemple, mais que vous avez 3 lames qui vibrent en même temps, forcément il y a plus de puissance sonore que si il n'y a qu'une seule lame qui vibre. Vous pouvez ajuster tout ça, et j'allais oublier, sur la main gauche, il y a aussi, sur certains accordéons, pas sur tous les accordéons, des registres. Ça c'est un registre très grave. Un registre plus aigu. Encore plus aigu. Ici un mélange de plusieurs voix. Ici on a retiré la voix aiguë. Ici il y a la voix aiguë. Etc. Vous pouvez créer des combinaisons avec tout ça. Comment vous voulez utiliser vos registres, si vous en avez, est-ce que vous jouez plusieurs notes à la main droite ou juste des mélodies, et à la main gauche uniquement les basses et les accords, pourquoi pas uniquement les accords, et enfin tout ça ensemble, sans oublier le soufflet. Donc c'est un instrument pas compliqué, mais complexe, riche, avec énormément de possibilités. C'est le cas de peu d'instruments. En fait, c'est un instrument polyphonique. On peut créer beaucoup de voix en même temps. Voilà, j'espère que ça répond à une partie de la question. Pour appliquer sur l'accordéon, comment on s'y prend si vous venez d'avoir un accordéon, ou si vous avez un accordéon, que vous avez essayé d'en jouer, que vous n'avez pas réussi par manque de professeur, ou manque de trouver une bonne méthode, manque de temps, je ne sais pas par où commencer pour jouer de l'accordéon. J'ai rencontré des gens qui voulaient apprendre l'accordéon et qui me disaient « j'en ai un depuis des années ou des mois et j'ai essayé, je n'y arrive pas, ça ne sonne pas, ça ne me plaît pas. Comment faire? Par quoi commencer ?» La première chose à faire, c'est ne pas se faire mal. C'est pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En fait, un accordéon, comme je le disais en début de vidéo, ça peut être assez lourd. Donc il faut avoir les bonnes positions, bien être installé sur une chaise. J'ai fait une vidéo à ce propos aussi. C'est important d'avoir le dos droit, simplement, d'avoir les genoux fléchis à 90 degrés, pas les jambes croisées en dessous de la chaise ou en dessous de la table, ou les jambes allongées, bref, pas avachis sur la chaise. Tenez-vous bien, vraiment c'est un instrument lourd. Installez bien vos bretelles, réglez les bretelles. Si vous avez un strap pour l'arrière à cliquer, utilisez-le pour bien rassembler les deux bretelles. Et une fois que vous êtes confortablement installé, bloquez le bas du clavier piano dans l'intérieur de votre cuisse. Ça évite à l'accordéon de bouger. Il est calé ainsi. On ne joue pas comme ça. On joue comme ça. Le bas du clavier calé à l'intérieur de la cuisse. Ensuite, réglez évidemment votre sangle, main gauche. Ça, c'est très personnel. Il y a des accordéonistes qui jouent avec des sangles très serrées, d'autres très lâches. Moi, je trouve qu'il faut essayer. Donc, vous avez souvent une molette en haut de votre caisse main gauche au basse pour régler, pour serrer ou desserrer la sangle. L'idée, c'est de pouvoir mettre la main jusqu'au poignet, comme ceci, pour pouvoir attaquer les notes du clavier basse par le dessus. Il ne faut pas jouer à plat, comme ceci. On ne joue pas à plat. On joue la main un peu creusée, quoi, un peu crochue. Et la main droite, on ne joue pas complètement tendu, complètement recroquevillé. On joue avec la main à 90 degrés, l'avant-bras à 90 degrés par rapport au clavier, ou dans le sens des touches. On déplace la main comme ça, on ne va pas jouer la main dans ce sens-là. La main est toujours comme ça. Par quoi on commence quand on a un accordéon? Par quoi on commence? La main droite, la main gauche, le soufflet, on n'y comprend rien. Bon, à mon avis, il y a différentes écoles. Vous pouvez prendre votre accordéon et si vous arrivez à trouver du plaisir, à vous amuser, sans connaître solfège, sans connaître la théorie musicale, jouer des morceaux si vous voulez jouer des morceaux, vous ne voulez pas jouer de morceaux, vous voulez juste improviser, c'est parfait en fait.
tout va très bien. Il n'y a pas vraiment d'école obligatoire, d'après moi, de méthode obligatoire comment apprendre à jouer de l'accordéon. Tant que vous avez du plaisir, tant que vous vous amusez. Maintenant, si vous voulez progresser avec de la méthode, il est préférable d'y aller progressivement. N'apprenez pas un morceau trop difficile, notamment trop rapide, avec un tempo trop élevé ou avec trop d'accords. Si vous débutez, apprenez des morceaux simples, apprenez à comprendre ce que vous faites. Comprendre, c'est vraiment apprendre. Si vous ne savez pas pourquoi ça sonne bien, bah, peut-être que vous ne saurez pas transposer un morceau ou jouer avec d'autres musiciens et parler avec le même langage musical. Vous ne saurez pas ce que c'est qu'une tonalité, qu'une tierce, qu'un mode, etc. Donc, il est préférable d'avoir un panel de théorie musicale. Je ne parle pas de solfège ici. J'ai fait une vidéo pour bien faire la différence entre théorie musicale et le solfège, de pratique et d'exercice, avec de la méthode. Voilà. Il y a des accordéonistes qui ne jouent pas très bien de la main gauche, j'entends des accordéonistes amateurs, parce qu'ils ont délaissé la main gauche. Je trouve ça dommage, par exemple, mais ce n'est que mon avis. Il y a des accordéonistes qui sont très bons à la main gauche, mais qui manquent de clarté ou de puissance à la main droite. Je trouve qu'il est préférable d'appréhender l'accordéon dans sa globalité, en prenant en compte les basses, les accords à la main gauche, le soufflet, les possibilités du soufflet, et la main droite, et le jeu des registres. Ne pas oublier les registres, c'est vraiment une partie à exploiter qui est vraiment intéressante. On peut commencer par la main droite. La plupart des gens connaissent leur gamme de Do majeur, de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce sont les touches blanches. On va mettre un autre registre. Là, j'ai joué la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et de nouveau en aigu. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si vous ne connaissez pas votre gamme majeure ou que vous ne savez pas bien la jouer à l'accordéon, c'est pas toujours le même doigté, c'est pas fluide, regardez, j'ai fait une vidéo comment bien jouer la gamme de Do majeur. Donc partons du principe que vous connaissez votre gamme majeure. Il y a deux façons de la jouer correctement, avec le bon doigté, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Moi j'utilise le doigté 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Si vous ne jouez la gamme de Do majeur que sur une seule octave c'est ça, de Do à Do, ça c'est une autre octave, de Do à Do. Vous pouvez jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et remonter, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà, à l'octave c'est la même chose, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et on reprend 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et si vous voulez jouer sur deux octaves, n'utilisez pas le cinquième doigt numéro 5, l'auriculaire, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vous répétez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc vous connaissez votre gamme majeure, que vous savez la jouer avec le bon doigté. Des gammes viennent des accords. Ça va dans ce sens-là, ça a cette logique-là. Donc il est préférable, si vous voulez appréhender les accords, c'est une partie importante sur l'accordéon, de d'abord connaître une gamme, la gamme de Do majeur, par exemple. Le premier accord de la gamme de Do majeur, ce qu'on appelle le premier degré, quand on parle d'accord, dans le cadre harmonique, dans le cadre d'une gamme, on parle de degré. Donc le premier degré de la gamme de Do majeur est l'accord de Do majeur. On le fait en jouant le Do, le Mi et le Sol. Voilà l'accord de Do majeur. Mais comment on a inventé, comment on a trouvé, pourquoi je ne joue pas Do, Ré, Fa ou Do, Ré, La, peu importe. Pourquoi ce sont ces notes-là, Do, Mi, Sol. La première note d'un accord est appelée la fondamentale. Ici, c'est le Do. La deuxième note d'un accord, la plupart du temps, est sa tierce. La tierce, c'est la troisième note de la gamme vocale. Voilà pourquoi on appelle ça la tierce, et non pas la seconde. Donc, fondamentale, première note. Deuxième note de la gamme, Ré. Troisième note. Ici, c'est la gamme de Do majeur, donc c'est la tierce majeure.
Donc fondamentale, tierce, quarte et quinte. Un accord majeur est constitué d'une fondamentale, d'une tierce majeure et d'une quinte. Toujours. C'est comme ça qu'est constitué un accord majeur. Donc le premier degré de la gamme de Do majeur et l'accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Le deuxième degré de la gamme de Do majeur, si vous suivez, est le Ré. Premier degré, deuxième degré. Et on fait le même principe, en fait on décale nos doigts, ici Do, Mi, Sol, on décale, on va faire Ré, Fa, La. C'est tout simple. Voilà le deuxième accord, le deuxième degré de la gamme de Do majeur, Ré, Fa, La. Encore une fois, on prend la fondamentale, la deuxième note qu'on ne joue pas, on joue la tierce, ici c'est une tierce mineure, on ne joue pas la quatrième note, mais la cinquième note, par rapport à Ré. 1, 2, 3, ici, 4, 5, donc Ré, Fa, La. Ça c'est le deuxième degré. Le troisième degré, Do, Ré, Mi, c'est Mi. On saute toujours une note, toujours avec le même écart. En fait, on joue une note sur deux. Voilà, c'est très simple. On joue une note sur deux de la gamme de Do majeur. Donc Mi, Sol, Si. Le quatrième degré de la gamme de Do majeur est Fa, Fa majeur. Fa, La, Do. Le cinquième degré de la gamme de Do majeur est Sol, Sol, Si, Ré. Le sixième degré est La mineur, La, Do, Mi. Vous entendez peut-être la couleur sonore qui est mineure. Ça c'est mineur, ça c'est majeur. Sol majeur, c'est plus gai, c'est plus ouvert, chacun met ce qu'il veut comme adjectif pour définir une couleur sonore. Majeur, mineur. Et donc le septième et dernier degré de la gamme de Do majeur est Si mineur, bémol 5. C'est le seul accord de la gamme majeure à avoir ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire mineur bémol 5? Pour clarifier, pour ne pas laisser une zone d'ombre, c'est un accord avec une tierce mineure. Donc ici, la tierce mineure de Si, c'est Ré. Et bémol 5, c'est la quinte, c'est la cinquième note, qui est normalement le Fa dièse, qu'on met en bémol. Bémol 5, ça veut dire qu'on a diminué la quinte. Ici, elle est passée en bémol. Donc ça, c'est la quinte juste de Si. Ça, c'est bémol 5. Donc Si, Ré, Fa. Donc maintenant, vous avez 7 degrés, 7 accords différents que vous pouvez jouer sur la gamme de Do majeur. Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur bémol 5. Ça, c'est à la main droite. Donc si vous jouez une mélodie, un morceau en Do majeur, il est fort probable que vous allez jouer plusieurs parmi ces 7 accords-là. La plupart du temps, Do majeur, Fa majeur et Sol majeur. Mais vous pouvez agrémenter avec d'autres accords mineurs. Maintenant, si on passe de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire quand on joue sur la gamme de Do majeur à la main droite? Eh bien, on peut accompagner avec une basse de Do. Donc la basse de Do est ici creusée, parfois elle est striée, où il y a un petit plastique, un petit diamant, un repère en fait qui permet de trouver rapidement, quand on retire sa main, quand on prend son accordéon, hop, rapidement je trouve mon Do, je trouve ma basse de Do. Ensuite, en partant vers l'extérieur, il y a sur la première colonne, Mi. Deuxième colonne, c'est notre centre, c'est toujours notre pivot à la main gauche. Vers l'extérieur, il y a l'accord de Do majeur, sur la même diagonale. Vous voyez, il faut bien incliner son poignet, je ne peux pas... ici, c'est pas la bonne diagonale, c'est pas la bonne rangée, ça, c'est pas la bonne diagonale non plus, ça, c'est pas la bonne diagonale, ça, c'est la bonne diagonale. Donc il faut que vous vous habituiez au début. Ça, c'est un peu difficile parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Il faut desserrer les bretelles, prendre votre accordéon, le mettre à plat sur la table si nécessaire, pour bien vous habituer à mettre votre main. Première chose, trouver le Do. Et ensuite, avoir la bonne inclinaison de poignet pour être sur la bonne rangée, toujours. Ici, je prends le Do, mais je peux prendre le Mi. J'ai toujours la bonne inclinaison de poignet pour trouver tous mes accords
sur la même rangée, sur la même diagonale. Ici, Sol, Fa, peu importe. Il faut toujours avoir ce repère diagonal. Et ça, c'est dans l'inclinaison du poignet. C'est avec de l'entraînement. Normalement, vous allez avoir ça assez rapidement, avec un peu d'exercice toujours. Donc, le premier degré de la gamme de Do majeur est Do majeur. Si, c'est les deux boutons qui se collent. Troisième colonne, colonne des accords majeurs, basse de Do, accord de Do majeur. Le deuxième degré est Ré mineur. Où est-ce qu'on trouve le deuxième degré à la main gauche? On saute de deux rangées. Donc Do, au-dessus c'est Sol, c'est la quinte. Au-dessus c'est Ré. Donc Ré, on vérifie. J'ai la bonne note, toujours vérifier. Si vous avez la bonne note à la main gauche, la bonne basse avec la main droite. Normalement, vous connaissez mieux votre main droite, c'est plus facile que la main gauche dans un premier temps. Donc Ré, je vérifie, c'est bon. Le Ré mineur, ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas la troisième colonne, mais la quatrième colonne. Voilà, Ré mineur. Donc on était premier degré Do majeur, je Sol, au-dessus, et j'écarte un petit peu plus les doigts, Ré mineur. Deuxième degré. Troisième degré de la gamme de Do majeur, Mi mineur. À la main gauche, on était en Ré mineur, on saute au-dessus de Ré, c'est La, et au-dessus de La, c'est Mi. Donc toujours même colonne, Mi mineur. Donc la basse, ça c'est Mi majeur, ça c'est Mi mineur. Mi mineur. Et maintenant, quatrième degré. Le degré suivant, c'est le quatrième degré de la gamme de Do majeur. Il faut redescendre ici au Do pour retrouver le repère Do majeur et descendre juste en dessous. Ici, on a le Fa majeur. Basse, accord de Fa majeur. Le cinquième degré de la gamme de Do majeur est Sol. Je vous ai dit Sol majeur tout à l'heure pour ne pas faire d'accord à 4 notes, mais l'accord complet est Sol septième. Au-dessus de Do, j'ai ma base de Sol. On vérifie toujours. Donc je peux jouer Sol majeur, mais Sol septième est un accord enrichi. Vous pouvez jouer cette fois-ci votre 1, 2, 3, 4, 5e rangée. Donc il y a Sol majeur, Sol mineur, ici à la main gauche, et Sol septième. Qu'est-ce que c'est qu'un Sol septième? C'est un Sol majeur avec une septième mineure. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très grave. À la main droite, il suffit de rajouter le Fa. Voilà, Sol septième. Le sixième degré de la gamme de Do majeur est La mineur. Donc ici à la main gauche, nous sommes en Sol. On a vu tout à l'heure qu'au-dessus du Sol, il y avait le Ré, c'est le deuxième degré. Et au-dessus du Ré, il y a le La. Là, je vérifie, c'est bien le La. Et c'est le La mineur. Donc, troisième rangée, c'est La majeur. Quatrième colonne, c'est La mineur. La mineur. Et le septième degré, on l'utilise vraiment très très peu. C'est Si mineur bémol 5, encore lui. Là, il y a plusieurs façons de le jouer. Au-dessus du Mi, donc on était à La. Au-dessus, il y a Mi. Au-dessus encore, il y a Si. Vous pouvez jouer, si vous avez la colonne des diminués, vous pouvez jouer avec la colonne des diminués. C'est la façon la plus simple, mais vous n'allez pour ainsi dire pas utiliser ce septième degré dans un cadre majeur. On utilise très peu, on utilise la plupart du temps les 6 premiers degrés. Do majeur, donc on récapitule. Do majeur, Ré mineur. Je saute ici un rang, Mi mineur. Ici Fa, je redescends à Do et je passe en dessous Fa majeur. Je remonte encore Sol septième. Je passe au-dessus de Ré, je vais à La mineur. Et enfin, si vous avez la rangée des accords diminués,
Si diminué. Si mineur bémol 5. Maintenant que vous savez vous repérer, que vous savez que vous pouvez jouer Fa majeur, Do majeur, Sol septième, Ré mineur, La mineur, Mi mineur, et si vous l'avez Si diminué, vous vous rendez compte que tous les accords que l'on peut jouer sur la gamme de Do majeur sont regroupés à la main gauche. Ça simplifie beaucoup les choses, je trouve, car vous n'êtes pas obligé, comme sur le piano ou l'orgue à la main gauche, vous n'êtes pas obligé de constituer les accords en jouant sur 3 boutons, en appuyant sur 3 touches pour constituer l'accord entier. Ici, il suffit d'appuyer sur la basse et sur un bouton qui regroupe 3 notes en une seule. C'est ça qui est plus facile sur l'accordéon. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez commencer à inventer des morceaux dans un cadre rythmique ou tout simplement dans un premier temps maintenir une basse, la basse de Do, et jouer sur les notes de la gamme de Do majeur. Et pourquoi pas, en faisant toujours avec cette note tenue, une phrase, un ostinato, une phrase répétitive. C'est un très bon exercice pour commencer. Aussi, évidemment, même si vous êtes en Do majeur, vous pouvez jouer d'autres accords que le Do majeur. Le Fa, par exemple. Donc ici, j'ai ma base de Fa. J'ai toujours ma fondamentale, je reviens toujours sur le Do, car c'est ma gamme de Do majeur. Ou sur le Sol, à la main gauche. Ici, vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé des notes de transition. Donc j'ai triché un petit peu, j'ai utilisé aussi des altérations, des touches noires. Ce n'est pas interdit de rajouter si ces notes sont subtiles. On passe d'une note à l'autre. Non pas je veux passer du Fa au Sol, par exemple. Je ne suis pas obligé de passer du Fa au Sol comme ceci. Je peux faire Fa, Fa dièse, Sol. Petite astuce pour donner un peu plus de couleur à une gamme. Vous pouvez aussi, évidemment, jouer les accords mineurs. Donc on a vu qu'on pouvait jouer Do majeur, Fa majeur, Sol septième. Ce sont les accords les plus courants, les plus prévisibles pour rester dans l'ambiance majeure. Vous pouvez aussi jouer de temps en temps, même si vous jouez la gamme de Do majeur, une couleur mineure. Donc l'accord de Ré mineur, par exemple. Donc on est en Do majeur. Mais de temps en temps, je rajoute le Ré mineur. Et je reviens sur le Do majeur. Ré mineur. Et Do majeur. Le La mineur. Le La mineur sonne particulièrement bien avec le Do majeur car c'est la relative. La gamme de La mineur est la même que la gamme de Do majeur. On appelle ça la gamme relative ou l'accord relatif à la gamme de Do majeur. La gamme de La mineur utilise exactement la même matière musicale, les mêmes notes que la gamme de Do majeur. Ça peut prêter à confusion au début, certaines écoles, certains professeurs n'aiment pas faire cette comparaison.
Moi, je trouve que c'est pertinent pour trouver des ponts et comprendre plus rapidement les similitudes et les différences. Ici, il y a une similitude entre la gamme de La mineur naturel, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et Do majeur. Voilà l'ambiance avec l'accord de Do majeur. Et l'ambiance avec l'accord de La mineur. Plutôt différent comme ambiance, n'est-ce pas? Et pourtant, on utilise les mêmes notes, uniquement les touches blanches, dans ce cas. Enfin, pour revenir à l'exploitation, l'usage de toutes les couleurs sonores que l'on peut utiliser dans la gamme de Do majeur, le Mi mineur. Donc on est toujours en Do majeur, mais on va de temps en temps utiliser le Mi mineur. C'est un grand saut à la main gauche, Do majeur, Mi mineur, c'est un très bon exercice. Vous pouvez faire, comme tout à l'heure, des exercices d'ostinato. En alternant ces deux accords. Et enfin, le 7e degré de la gamme de Do majeur, le Si mineur bémol 5. Vous avez peut-être compris pourquoi, en écoutant, on utilisait peu le 7e degré d'une gamme majeure, car c'est le degré qui a le plus de tension en accompagnant une gamme majeure. On n'est plus du tout dans une ambiance majeure, même en alternant. Do majeur, Si, Si, Do majeur, Si. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez si vous aimez, partagez, mettez un commentaire comme d'habitude, et à bientôt!